au 31 décembre 2024, vous m'avez dit merde au poulet congelé importé. Ça ne viendra plus. Et nous allons faire nos fêtes avec nos propres poulets, nos pétales, nos canards, ce que nous avons élevé nous-mêmes, avec notre propre maïs. Aujourd'hui, 31 décembre 2023, je réagis suite à la décision de son Excellence, M. Patrice Talon, d'interdire les importations de poulets congelés et les œufs de table au Bénin d'ici exactement un an, soit le 31 décembre 2024, ce pour promouvoir le poulet local. Alors, qu'est-ce qui a conduit M. Talon à prendre une telle décision? Suis attentivement cette vidéo jusqu'au bout afin que tu obtiennes des réponses claires à cette question. Dans cette vidéo, tu auras donc trois parties. La première partie, les chiffres ayant conduit à cette décision. La deuxième partie, l'impact socio-économique de cette décision. Et la troisième partie, mon analyse personnelle. Salut à toi et bienvenue sur Yarata Poulet. Moi, c'est Prince Sunga. Ici, je te partage ma passion pour le poulet, mais également, je te parle d'agro-business. Alors, si tu es à la recherche de ce type de contenu, tu es au bon endroit. Abonne-toi et active les notifications pour ne rater aucune miette. Le 17 avril 2023, le ministre béninois de l'Agriculture, M. Gaston Dossoui, annonçait la fin des importations de poulets congelés et les œufs de table au Bénin d'ici la fin de l'année 2024, ce pour stimuler l'offre en produits agricoles sur le marché intérieur dominé par les importations. Alors, selon la FAO, le Bénin importait en 2021 65 650 tonnes de viande de poulet, un volume essentiellement sous forme de congelé, faisant donc du pays le deuxième plus gros importateur de ce produit en Afrique de l'Ouest, juste derrière le Ghana qui lui a importé 357 460 tonnes, principalement en provenance des pays de l'Union européenne, en particulier les Pays-Bas. Toujours selon la FAO, 36 milliards de francs CFA, soit 61 millions de dollars, c'est l'enveloppe moyenne consacrée par le Bénin pour ses importations de viande de poulet entre 2017 et 2021. Il s'agit là également sur le plan régional de la facture la plus importante après celle du Ghana qui s'élève à 213 millions de dollars. Alors, côté production nationale, il faut savoir que le Bénin a vu sa production de poulet nettement progresser de l'ordre de 3,2% entre 2011 et 2021, soit 16 000 tonnes en 2021. Marquons donc 10 années consécutives de hausse. Bravo, cher Bénin. Alors, toujours en 2021, selon le ministère béninois de l'Agriculture, à travers la direction de la statistique agricole, donc la DESA, la production des œufs a atteint 9 403 tonnes et le taux d'autosuffisance en viande était de 37,2%. Conséquence, les importations ont donc baissé de 4,5% en volume et de 10% en valeur sur cette même période, passant donc de 104 000 tonnes à 65 650 tonnes et de 180 millions de dollars à 61 millions de dollars en termes de dépenses. Il faut aussi noter que la viande de poulet est la deuxième viande produite au Bénin après le bétail, avec une contribution comprise entre 15 et 20%. Et en ce qui concerne les références de toutes ces informations, tu les trouveras donc dans la description. Je vais te faciliter la tâche, donc je te laisserai un lien, des liens à partir desquels tu vas donc retrouver toutes ces informations, notamment sur le site officiel de l'agence Ecofin. Et pour plus de détails, je te laisserai un lien à consulter sur le site officiel du ministère béninois de l'Agriculture. Alors, deuxième partie donc, l'impact socio-économique de cette décision pour le pays. Il y a un adage populaire qui dit « Le bonheur des uns fait le malheur des autres ». Cette décision va donc énormément ravir d'une part les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire béninois, notamment les producteurs de poulets locaux en premier, mais aussi les transformateurs, les consommateurs, les distributeurs. Cela va donc booster grandement l'économie du pays parce que à travers cette décision, c'est vrai que d'une part, il y aura un impact négatif en ce qui concerne les inconvénients. Par exemple, il y aura une baisse en termes de recettes douanières, mais pour ce qui est des avantages, il y aura par exemple la création de plusieurs chaînes de valeur, comme par exemple l'accroissement. Donc, ça va permettre l'accroissement des revenus des producteurs. Ça va permettre la spécialisation dans la production des poussins d'un jour parce qu'aujourd'hui, ça se fait ailleurs. On importe les poussins d'un jour. Mais grâce à cette décision, les poussins d'un jour vont pouvoir se faire sur place. Il y a aussi le développement des fermes de poulets de chair parce que jusqu'alors, les poulets morts, comme on les appelle communément au Bénin, sont importés. Mais grâce à cette mesure, les poulets de chair seront produits sur place. Il y a également la chaîne de froid pour le stockage du poulet parce qu'on est d'accord qu'après avoir produit, après avoir abattu, il faut bien qu'on stocke ce poulet-là. Et donc, il y aura un développement de la chaîne de froid. Il y aura également la production d'aliments de volaille parce qu'une fois qu'on va produire tous ces aliments-là,
on va produire, on va faire ça. Donc, on va développer l'élevage localement. Ça va nécessiter de produire des aliments. Et tout ça, ça va donc booster l'économie nationale. Sans oublier, les vétérinaires également auront du travail. Donc, en gros, cette mesure aura beaucoup plus d'avantages pour le pays que d'inconvénients. Alors, d'autre part, il y a les importateurs de poulets morgues, comme on les appelle communément au Bénin. Ceux qui ont l'habitude, ceux qui importent depuis plusieurs années les poulets venant de l'étranger. D'une part, ils ne seront pas d'accord au début, mais ils vont finir par comprendre parce qu'il y va de la souveraineté du pays et il y va de la santé de tout le monde, y compris eux-mêmes. Importer les poulets venant d'ailleurs, c'est bien, sauf qu'on ne maîtrise pas du tout qu'est-ce qui a été donné à ces poulets comme alimentation, dans quelles conditions ils ont été élevés, qu'est-ce qu'on a mis dedans comme ces produits. Et le plus choquant, c'est que la plupart des pays qui produisent ces poulets ne les consomment pas du tout. Et ça, tu pourras aller faire tes propres recherches, tu seras choqué de le découvrir. Ces poulets qui sont produits principalement d'Europe et des États-Unis, à destination des pays pauvres d'Afrique et aussi une partie d'Asie, eux-mêmes les producteurs, ils n'en consomment pas du tout. Alors pour ma part, cette décision est la bienvenue car elle est salutaire, elle est plus que salutaire à la fois pour le Bénin mais également pour l'Afrique tout entière. Alors au peuple béninois d'être reconnaissant d'avoir des dirigeants qui se soucient au plus haut point de leur bien-être, car à tous les défenseurs de leur bien-être et aussi à tous les défenseurs de poulets locaux, à tous les défenseurs du bio, à tous ceux qui croient en la production nationale, c'est l'occasion de saisir cette magnifique opportunité qui s'offre à nous, qui est de nourrir le Bénin en viande de poulet locaux de qualité et de faire beaucoup d'argent en étant fiers de donner aux compatriotes, aux frères africains, des aliments de qualité, des aliments qu'on maîtrise, de la production à la distribution. Et à nos dirigeants africains en général de copier le modèle du patriotisme de son Excellence M. Patrice Talon envers son peuple, envers son pays. Patriotisme qui rejoint d'ailleurs la pensée du président Thomas Sankara qui disait, je cite, « Un peuple qui ne produit pas ce qu'il ne consomme n'est pas un peuple libre. » Alors, que t'inspire cette décision des autorités béninoises? Penses-tu que les producteurs de poulets locaux au Bénin seront capables de nourrir les 12 millions d'habitants que compte la République du Bénin? Cette décision est-elle, à ton avis, la solution pour développer l'aviculture ou l'agriculture en Afrique? Merci infiniment de m'avoir suivi. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. J'attends en tout cas ton point de vue en commentaire car tu ne peux pas rester anonyme face à cette décision qui est plus que salutaire pour l'Afrique. En tout cas, j'attends ton point de vue. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine occasion.